Alors on va continuer à la bataille, donc le Midrash, la Gemara sur le Inyan du Khorban. On s'était arrêté la dernière fois que la Gemara nous a raconté un petit peu la situation à Yerushalayim, comment donc la famille a été très très puissante et que tout le bien qu'ils possédaient, malheureusement, il servait à rien. Et là on va continuer, donc on avait dit à Yerushalayim, il y avait les Biryonim. Comment ils s'appellent? Les faucons. Les faucons. Là, alors, eux, ils étaient contre les rabbanim. Les rabbanim, ils voulaient qu'on fasse la paix. Et eux, non. Ils ont dit, il faut qu'on fasse la guerre. Alors voilà, on va continuer. Abbas Iqra, Rish Biryoni d'Yerushalayim. Bar Ahté de Rabban Yohanan ben Zakkai. Alors, Abbas Iqra, il faisait partie donc, de ce groupe-là. Et c'était lui le chef de ces faucons. Lui, c'était le neveu de Rabban Yohanan ben Zakkai. Et Rabban Yohanan ben Zakkai, donc, c'était donc, un des nassidants d'Israël. Hawa shalahli. Alors, il lui a envoyé, Rabban Yohanan, il a dit, viens, je voudrais te voir. Ta besina'a le gabbat. Il a dit, s'il te plaît, viens me voir en cachette. Parce que Rabban Yohanan, il sait que si jamais, donc, les Biryonim, les autres, ses amis, ils vont savoir qu'il est venu chez Rabban Yohanan, certainement, il y a un complot entre les deux. Il a dit, je veux que tu viennes en cachette. Ata, il est venu. Amarle, ad imat abdito akhi, ou iqatli tous les alma bikafna. Jusqu'à quand vous allez faire ça et vous allez tuer les gens dans cette famine? Amarle, ma ya'vid. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis amin ali omidi, qatlouli. Il dit, si je leur dis quelque chose, dis, écoutez, venez, on fait la paix, ils vont me tuer. Ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, il faut faire la guerre. Amarle, Hazili taqanta li didi de epur, ifshar dawi hasala pourta. Il a dit, écoute, alors, si tu ne peux pas les convaincre, alors trouve-moi une solution, comment moi je puisse sortir de Yerushalayim, parce qu'ils étaient sur les murailles de Yerushalayim, comme ça moi je sors de Yerushalayim et j'irai m'organiser avec l'empereur, peut-être je trouverai une solution. Amarle, naqit nafshach bikhsiri, ou il était koulé alma, vili shaylubach. Il a dit d'accord, alors ce que tu vas faire, maintenant fais semblant comme si tu étais malade. Et fais sortir un bruit dans la ville que tu es malade. Et les gens ils vont voir, Rabban Zakkai il est malade, donc on va le voir. Oui, aïti midi saria, oui, agni gabbach, oui, l'emrodi nahnafshi, oui, le aïlou bach talmidach, oui, le albach ina shaharina. Dis la l'ergishun bar, di qalil at. Il dit, ce que tu vas faire, donc tu vas faire semblant comme si tu étais malade, et le lendemain, on va dire, tu dis à tes élèves, ils sortent un bruit comme quoi tu es mort, et on met dans ta chambre, on met quelque chose qui sent pas bon, comme ça les gens ils vont dire que Rabban Yohanan ben Zakkai il est niftar, et son corps il commence un petit peu, il y a une mauvaise odeur, et comme ça ils disent vraiment tu es mort. Alors maintenant, mais ce que je te demande, au moment qu'on va te prendre pour t'enterrer, alors il faut que ce soit tes élèves qui sont au courant de ce complot-là, c'est eux qui vont te porter. Pourquoi? Parce que, la Gemara dit, on dit que le vivant, il est plus léger que le mort. Parce que le vivant, il y a le rouh en lui, il y a l'air, donc il est plus léger. Mais alors, allez-nous, quelqu'un qui meurt, il devient plus lourd. Il dit, si jamais c'est d'autres personnes qui vont te porter, ils vont voir que tu es léger, ils vont dire que tu n'es pas mort. Abid Akhi, il a fait comme ça. Nikhnas bor bele'ez mesadihat ou Yoshua mesadihat. Alors, c'est qui va le porter? C'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qui matou les vitha ba'on les mitkhari. Alors, quand ils sont arrivés donc aux murailles de Yerushalayim, parce que les murailles, donc du côté de Yerushalayim, c'était les Biryonim, c'était les Juifs qui étaient présents, et de l'autre côté, il y avait les Romains. Et il y avait un arrangement entre eux que personne ne sort, c'est un état de guerre, mais pour enterrer les morts, on avait le droit de sortir. On laissait. C'était un arrangement, kvodamet, on laisse. Alors quand on allait sortir, Rabban Yohanan ben Zakkai, les Biryonim, ils ont douté. Ils ont compris qu'il doit y avoir quelque chose derrière. De la même manière qu'Abbas Iqra, il a donné cette solution tout de suite à Rabban Yohanan ben Zakkai, les autres aussi ils se sont dit peut-être qu'il y a eu quelque chose. Ils ont dit, alors quoi, vous dites il est mort? Voilà,
on va le poignarder, s'il est mort, donc il ne va pas sentir. Amar Léo, Abba Sikra, il leur a dit, Yobro Rabban Dakro, il dit, mais dis-moi, c'est honteux. Après, ils vont dire quoi? Ils ont poignardé leur maître, leur rab. Ça se fait pas, ne le touchez pas. Ils ont dit, bon d'accord, on va le jeter par terre. Et s'il est vivant, tout de suite il va sursauter, ça va se remarquer. Amar Léo, Yomro Rabban Dakro, il dit, non, ça se fait pas. C'est le maître, on le fait pas, même qu'on n'est pas d'accord avec lui, c'est un bisayon. On ne fait pas comme ça. Ah, ils ont dit, bon d'accord, alors, laisse passer, bon, on n'y peut rien. Patholé Baba Nafar, on a ouvert la porte et il est sorti. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, une fois, donc, il est sorti du Yerushalayim et il s'est dirigé vers l'empereur. Kimata le Hatam, quand il est arrivé là-bas, Amar Shelama alach Malka, Shelama alach Malka. Bonjour pour toi, monsieur le roi, bonjour à toi, monsieur le roi. Alors, l'empereur, qui a entendu ça, Amarle Mehayvat Tere Qetala. Tu es Hayav Mita, tu dois être tué, exterminé, pour deux raisons. La première, Hadad ila Malka Ana, Qaqaritli Malka. Je ne suis pas roi, tu m'appelles roi, comme c'est Hazvi Shalom, il se révolte contre le roi. Donc ça, c'est un problème. Oui, tout. Et en plus de ça, l'autre, ça lui a un peu plus l'histoire. Et Malka Ana, si je suis vraiment roi, Adaïdna, Amaïlated les Gabay, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Tu aurais dû venir. Maintenant, tu viens, toi, tu veux chercher un arrangement. Il fallait venir depuis, toujours, depuis longtemps. Amar les diqamart la malka ana, Ibra malkaat. Dila malkaat, la mim siray Yerushalayim biyadach. Dikhtiva Levanon bi'adir Yipol. Ou en adir ela melech. Dikhtiva ya'adiru mimeno. Ou en Levanon ela bet hamikdash dimar harato vazevi à Levanon. Il lui dit, tu dis que tu n'es pas le roi. Si tu es le roi. Alors d'où je sais ça? Parce que si tu n'es pas roi, jamais Yerushalayim, elle serait tombée entre tes mains. Et le passouk, il a dit, ouais, à Levanon, à Levanon, on dit, le Beth HaMikdash était appelé Levanon. C'est quoi Levanon? Levanon blanc. On dit pourquoi? Parce que chez Malbin, Aounotehem chez l'Israël, quelqu'un qui a fait un péché, il va au Beth HaMikdash, il fait des offrandes, sacrifices, et il est pardonné. Donc toi, le Beth HaMikdash, il pardonne. Et Adir, c'est quelqu'un de puissant. C'est marqué, ouais, à Levanon, le Beth HaMikdash, il va tomber entre les mains de quelqu'un de fort. Et si toi, tu arrives à le conquérir, c'est-à-dire que tu es le roi. Il lui a dit, maintenant, ce que tu m'as dit, si vraiment je suis considéré comme roi, pourquoi, c'est-à-dire je suis un roi, pourquoi je ne suis pas venu te voir jusqu'à maintenant? Il lui a dit, Birioné des Etban, la Sharkina. Il a dit, on avait des Birionim, on avait des faucons, que eux, ils ne me laissaient pas sortir pour que je vienne m'arranger avec toi. Amarlé, alors qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il le habit chez le Deva, Shoudrachon, Karok Aléa. La Yoshovren était habit bishvil derachon, Ishtiq. Il lui a dit, dis-moi, si jamais on avait une cruche qui est pleine de miel, il y a un serpent autour. Maintenant, on a peur de toucher le serpent. Nous, on veut le miel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aurait fait pour pouvoir quand même profiter du miel? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait donné un coup sur la cruche. Le serpent, il va partir. Et après, nous, on peut, même si elle se casse, au moins on peut profiter du miel. Sinon, on ne profite pas du tout. Alors, il voulait lui dire pareil. Vous aussi, vous aurez dû brûler les murailles de Yerushalayim. Et les Birionim qui étaient sur les murailles, autour des murailles, ils vont partir et tu aurais pu avoir la possibilité de sortir. Tu aurais dû faire ça. Ishtir. Il n'avait pas de réponse. Rabban Yochanan ben Zakkai. Qari Ali Rabbi Yosef, Yutim Rabbi Akiva. Alors sur cette réaction, Rabbi Yosef, Rabbi Akiva, il a dit, Meshiv Hachamim Mahor, Wedacham Yissakel. Il a dit des fois, Kadosh Baruch Hu ne donne pas la bonne réponse à quelqu'un. Il aurait pu avoir une réponse. Quand il a dit, toi, casse, brûle les murailles, ou bien casse la cruche, comme ça le serpent il se sauve et tu profites du miel, il a dit, il y a une autre possibilité. Il aurait pu répondre, il a dit, les mémarlé, chachlina sabta, chachlina les derachon, oui, katlina les, oui, habidan, chachlina là.
Il a dit, il y a une possibilité. Par exemple, si tu vois un serpent, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une tenaille et tu essayes donc savoir comment. Et avec la tenaille, tu attrapes le serpent et tu l'éloignes ou bien tu le tues. Et la cruche, elle n'aurait pas été touchée. Mais la solution que tu me donnes, toi, de donner un coup sur la cruche va se casser. C'est vrai que le serpent, il va partir. Mais on ne va pas vraiment profiter donc, de tout le contenu de la cruche. Ici aussi, il dit d'accord, ça sert à quoi de brûler? On aurait brûlé les murailles, ça aurait mis un grand problème à Yerushalayim. Mais nous, on voulait trouver une solution. Comment chasser ces birionim-là sans faire de dégâts? Et après, on vient te voir. Et donc, on n'a pas eu encore la possibilité donc, de trouver un arrangement avec ces personnes pour pouvoir venir chez vous. Mais Rabban Yohan Ben Zakkai, il n'a pas donné cette réponse. Alors maintenant, le temps qu'il discutait, Ata Peristecha Alih Merome. Il a reçu un mail, il a reçu un messager de Romé, Amarle, Qum Dimit le Qesar. Il a dit, allez, lève-toi, donc le roi ou le chef, il est mort. Et les chefs de Rome, ils ont dit qu'on va te nommer toi, c'est toi qui va devenir le roi. Hawa Sayyim Mesana Ba'ili Mesaïma Le'aharina La'il. Pendant ce temps-là, donc la personne, l'empereur, ou la personne que le Barna il a vu, lui il avait mis déjà une chaussure, il devait mettre la deuxième. Quand il a voulu la mettre, il n'a pas pu la mettre dans son pied. Il a vu que la taille, elle était petite. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, j'enlève la première, je veux prendre une autre paire de chaussures. Il a voulu enlever celle qui était déjà sur son pied, elle ne voulait pas sortir. Amar Maïhaï, il n'arrivait pas à l'enlever. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Amar Lé, la testaï. Il est entré dans une panique, donc le chef, l'empereur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à ni mettre les chaussures, ni l'enlever. Alors Rabban Yohan Ben Zakkai, il a dit, ne t'inquiète pas. Chez Mu'atova Atialach, il a dit, tu viens de recevoir une bonne nouvelle. D'Irtif chez Mu'atova Dashengaram. Quand quelqu'un il entend une bonne nouvelle, ses os, ils gonflent, ils durcissent. Alors maintenant, et toi, c'est pareil. Donc maintenant, comme tu as eu une bonne nouvelle, donc le pied qui n'était pas encore chaussé, tu voulais lui mettre donc la taille habituelle, elle n'entrait pas là-bas parce que maintenant c'est un peu plus grand. Et celle qui était dedans, tu ne pouvais pas l'enlever parce qu'elle est devenue trop serrée sur ton pied, il a gonflé. Il a dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais rester avec une seule, ça ne se fait pas. Et il lui a dit, c'est pas un problème. Il appelle quelqu'un que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas du tout. Oui, dis-lui qu'il passe devant toi. Et quand tu vas le voir, ça va un petit peu t'embêter. Et tu vois tes os, ils vont redevenir à l'état de base. Comme c'est marqué, Abadachi, il a fait comme ça, il a vu que les choses, ils se sont. C'est effectivement, il a pu mettre la deuxième chaussure. Amarle, alors maintenant, l'empereur, il dit à Rabban Yohan Ben Zakkai, maintenant, je vois que vous êtes des gens très intelligents. Pourquoi vous n'êtes pas venus jusqu'à maintenant? Vous avez laissé les choses comme ça, maintenant ça y est. L'accélération est déjà faite, on est obligé de détruire Yerushalayim. Amarle, voilà, Amarle, il a dit, mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas. Amarle, il a dit, moi aussi je t'avais dit, il fallait chasser ces birionim là et venir. Adaché, entre-temps il a dit, Amarle, chauffe, j'ai pas le temps. Mizan Azil, écoute, moi je suis obligé de partir, je dois prendre mon poste, je vais envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Et là-bas, il me dit, il dit, écoute, demande-moi quelque chose, une grâce, comme ça moi je te la fais. Au moins, comme on dit, je suis là, alors demande. Amarle, il lui a dit, donne-moi la ville de Yavne et tous les rabbanim qui étaient là-bas, c'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Wishoshilta de Rabban Gamliel et toute la descendance de Rabban Gamliel. Oui, Aswata di Masianli le Rabbi Sador. Et je veux des médecins qui puissent guérir Rabbi Sador. Kare Ali Rav Yosef. Rav Yosef, quand il a vu la proposition de Rabban Yohan Ben Zakkai, ou Itim Rabbi Akiva, Meshim Hakam Ahorat Sam, il dit, là aussi, Hachem n'a pas donné la bonne parole à Rabban Yohan Ben Zakkai. Il aurait dû dire autre chose. Il a dit, donne-nous autre chose. Arrête, enlève l'embargo sur Yerushalayim. Alors, donne-nous une chance. Si, Hazvi Shalom, on reprend nos bêtises,
tu peux nous attaquer. Mais là, ne nous touche pas. Alors, lui, il n'a pas dit ça. Alors, la Gemara dit, pourquoi le Bahazaka? Quoi, il n'a pas pensé à ça? On m'a dit, si. Oui, oh, ça va. Lui, il pensait, il dit, si je lui demande qu'il arrête la guerre, il ne touche pas Yerushalayim, il ne va pas accepter. C'est une grande demande. Oui, à Salta, pourtant, et j'aurais rien gagné.